Et donc, Morgane, toi, tu voulais nous parler de la mise à jour de la fameuse table des éléments SEO, là, qui ressemble à la table de chimie là qu'on a tous vu au collège. Et donc, c'est fait 10 ans que c'est sorti ce truc-là. Et donc, il y a eu une petite mise à jour, si j'ai bien compris. En tout cas, moi, je l'ai vu passer. Et je trouve ça toujours ça aussi sympa. Ouais, bah c'est un outil pour ceux qui le connaissent qui est assez sympa, alors qui entend dresser un espèce de tableau complet des différents aspects auxquels on doit être attentif quand on fait du SEO. C'est un outil qui a été conçu à la base vraiment dans un objectif de formation. Donc c'est un outil voilà, qui est plutôt pédagogique. Et il y a des nouveautés du coup sur la version de cette année, cette version des 10 ans. La première, c'est l'introduction d'un élément intelligence artificielle. Alors, loin de moi l'idée d'animer un quelconque débat sur l'intelligence artificielle ce matin, mais ce qui nous explique un petit peu, parce qu'il y a une page détaillée sur ce sujet-là, c'est que l'IA, au sens très large du terme, permet aujourd'hui de faire de la prédiction et que c'est vraiment quelque chose qui peut nous intéresser en matière de SEO. Et il compare, c'est un peu le sujet qui sous-tend ce support, le SEO a une sorte d'alchimie. Et pour eux, visiblement, l'IA doit prendre une place dans cette alchimie, dans la compréhension et l'anticipation qu'on peut avoir quand on fait du SEO. Donc ça, c'est la première mise à jour notable, on va dire, sur cette table des éléments. Ensuite, on retrouve les éléments habituels avec les groupes contenu, architecture, HTML, réputation, lien et utilisateur. Donc ça, ce sont les aspects qui existaient déjà, on va dire, dans celle de l'année dernière. Il n'y a pas eu beaucoup d'ajouts. Les ajouts vraiment notables, du coup, ce sont de gros ajouts qu'ils appellent niche. Donc en fait, ils ont identifié de nouveaux points de focus, on va dire, notamment pour les recherches locales, news et e-commerce. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est très dans l'air du temps. Hein. On sait tous qu'on ne considère pas la recherche et Google dans son ensemble, mais que quand on fait du géolocalisé, il y a des aspects à prendre en compte en matière de SEO qui sont différents du web au sens large. De la même façon, quand on fait de l'e-commerce, on va aussi avoir des particularités dans la SERP et qui viennent impacter le SEO. Donc ces nouvelles briques qui viennent s'intégrer à ce tableau périodique des éléments SEO sont plutôt sympas. Mais je vous invite vraiment à aller consulter le document global qui est disponible. On pourra mettre le lien dans le descriptif sur YouTube et un petit peu partout. Mais c'est vraiment intéressant de reprendre un peu les fondamentaux et les basiques et de refaire un tour d'horizon de tous ces points finalement sur lesquels on travaille au quotidien quand on fait du SEO.